Aujourd'hui, nous allons voir la création de mon thermomètre avec la Game Boy. On va voir les étapes nécessaires pour réaliser les échecs que j'ai rencontrés et comment je les ai surpassés, ces échecs. Donc on peut voir ici, c'est un EvalKit STK 3700 de FM qui donc récupère la température et l'envoie via le câble Link à la Game Boy. Et la Game Boy, on va voir le petit jeu. On a donc le bonhomme qui monte ou qui descend en fonction de la température. Si j'appuie sur A, on peut voir la température affichée. Si j'appuie sur B, on peut l'enlever. Et on peut voir que la température est à peu près correcte. Plus ou moins, parce qu'ici on récupère la température du CPU. Donc aujourd'hui c'est une vidéo de création. Et j'espère qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti! Donc maintenant, on va expliquer un peu le programme. Donc j'avais fait des sauvegardes durant la réalisation de mon programme, un peu après chaque étape importante. Et on va voir les difficultés que j'ai rencontrées et comment j'ai trouvé les solutions adéquates. Donc je commence toujours par faire quelque chose de simple, sachant que c'était mon premier jeu Game Boy et bon, c'était pas super bien codé, mais ça marchait. Donc au début, je me dis, je vais essayer de mettre des sprites, vu que moi, la particularité, c'est que je peux pas utiliser de background. Je dois donc sauvegarder toutes les sprites et les afficher à chaque fois, hein, vu que c'est un écran dynamique. Un écran fixe qu'on fait défiler. Donc au début, je me dis, moi je vais faire 3 sprites, donc up, right et down. Donc ils font 8 par 8 les sprites. Et avec les touches du clavier, je vais pouvoir essayer de dessiner la map. Donc voilà, donc ici, en fonction des touches, je mets une nouvelle sprite dans mon tableau. Hein, j'ai mon tableau de toutes les sprites. Et après, j'affiche les sprites. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez, si j'appuie sur la touche du haut, ça monte. Si j'appuie sur rien, ça va à droite. Et si j'appuie sur la touche du bas, ça descend. Et là, on peut voir déjà des problèmes. Vous voyez, si je monte et que je descends, ça va pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi il y avait ce problème. Il y a une autre limitation, on rappelle, là, on peut mettre que afficher que 10 sprites sur une même ligne. C'est pour ça que, voilà, ici ça s'arrête d'afficher. 10 sprites sur les 20 disponibles en largeur. Alors, le problème, je vous l'ai mis ici, c'était qu'ici on a nos 3 sprites, donc monter, milieu, enfin aller à droite et descendre. Déjà le milieu, même si je le mettais en bas, ce serait le même problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on a notre truc qui va à droite. Maintenant, on appuie sur la touche du haut. Donc on va mettre le sprite ici à droite. Hein. Je mets les différences dans mon tableau ici sur l'axe Y. Donc si je descends. Donc là, si on monte, on va faire un Y, c'est ici, hein, moins 8. Donc ça va marcher tant qu'on monte. Hein. C'est-à-dire qu'ici, le prochain, on commencera ici. Donc moins 8. Etc. Par contre, maintenant, si on appuie sur la touche du bas, on va commencer. Donc le nouveau sprite, il va être ici. Et donc on va avoir celui-là. Vous voyez? Donc ça peut pas marcher. C'est pour ça que ça marche pas. Et maintenant, si je me mets sur la touche de droite, on va être comme ceci. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une mémoire en fait. Il faut qu'on mémorise le sprite d'avant et du coup qu'on adapte le sprite suivant en fonction de celui précédemment. Voilà, c'est ce que je vais corriger maintenant. Alors maintenant on a le code qui est fixé. Donc pour ce faire, j'ai créé des nouvelles tiles. Ici on voit toujours le up, le right, le down. Mais maintenant on a le start up, le start down, le end down et le end up. Donc maintenant on a 7 tiles. Donc, on les peut voir ici avec à chaque fois un offset pour l'axe des ordonnées. Et maintenant donc pour le switch case, on va faire du cas par cas en fonction de la tile précédente. Donc là on a, si on appuie sur la touche up, en fonction de la dernière tile, donc si c'était right and up and down, on va mettre, ce sera un start up. Donc on va faire du cas par cas
en regardant la tile précédente. Voilà, vous voyez. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Je vous montre, ça donne ça. Si je descends, si je remonte, si je vais à droite, je monte, je descends. Ouais, c'est déjà beaucoup plus fluide. Ça marche nickel. Alors le problème maintenant, c'est qu'on voit ce qui se passe, c'est que sur l'écran, on va refaire un modulo. Donc c'est-à-dire que dès qu'on a fini à droite, on va recréer des tiles tout à gauche. Et c'était pas l'idée. L'idée, c'est qu'on ait un espèce de mouvement continuel de toutes les tiles vers la gauche. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on bouge à chaque fois, toutes les tailles, on les décale vers la gauche. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Ok, donc maintenant ce qu'on veut réaliser, c'est ce que vous voyez sur l'écran, c'est-à-dire on veut voir le niveau qui défile autour du personnage. Donc le personnage reste toujours à la même place sur l'écran et c'est le niveau qui défile autour de lui. Voilà. On a une espèce de défilement perpétuel vers la gauche des tiles, donc des sprites du fond en fait. Donc comment c'est fait? C'est assez simple, c'est-à-dire que on va faire une copie de tous les sprites. À chaque fois qu'il y en a un nouveau, on fait une copie vers la gauche, donc de moins 8 pixels, hein, une tile, vers la gauche de tous les sprites. Et on va ajouter l'ordonnée, donc le Y, en fonction de la différence entre le milieu de l'écran, donc 144 pixels d'ordonnée, moins l'ordonnée de la taille numéro 10, donc celle du milieu, hein, celle ici. Et on va ajuster l'ordonnée de chaque sprite en fonction de ça. Voilà, donc ça c'est une copie brute. Et le défilement se fait simplement avec un scroll de tous les sprites de 1 pixel. C'est-à-dire que tous les 8 scrolls, donc quand on aura scrollé tous les sprites de 8 pixels, on va redessiner une nouvelle sprite. C'est pour ça qu'ici on a une espèce de modulo et ici on fait ça quand on a le compte égal à 0. Sachant que le compte il s'incrémente tout le temps. Voilà. Et ici on va faire tout ça. C'est pour ça que la dernière sprite, attendez, je vous montre. La dernière sprite, vous voyez, elle est décalée. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on mette un background pour cacher le fait que la dernière sprite, la dernière vers la droite, ne soit pas continue. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est la communication avec le port série, donc avec le câble Link. Donc pour ce faire, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une deuxième version de Game Boy, hein, donc un fichier .gb, qui va permettre d'envoyer des données. Hein. Donc ce sera pour tester mon programme. Donc ici, vous avez le programme de test, qui on va envoyer des données. Ici, on a d'autres programmes à gauche, qui va donc les recevoir et les afficher. Donc ce que je fais ici, c'est que je me mets en host, et ici, connexion network, je me mets en localhost. Et ici, j'appuie sur A et B, et il envoie les données. Vous voyez? Donc là, on voit que ça marche. Notre programme reçoit bien les données. Ok, au niveau du programme, alors ça c'est le programme pour envoyer les données. Donc très simple, enfin très simple, non relativement simple. Il faut lire la documentation GBDK et vous avez en plus des exemples. Donc si on appuie sur le bouton A, on va incrémenter un nombre, on va le mettre dans IO output et on va l'envoyer, soundbyte. Et si c'est bon, on met OK, sinon on met le statut. Si on appuie sur B, on décrémente et on l'envoie. Et voilà, c'est tout. Pour notre programme principal, on doit activer les interruptions. Dans l'interruption, si on est en réception, on attend que ce soit fini. Dès qu'on est en idle, on va mettre dans une variable globale, enfin tout c'est ce que j'ai fait, la nouvelle température. Voilà, ça je vais l'enlever. Donc ça c'est pour du debug. Et après, on a juste à l'afficher la nouvelle température en fonction de l'ancienne. Donc on fait une sauvegarde de l'ancienne.
Et en fonction de ça, on va mettre les nouvelles tiles. Donc les nouvelles tiles sont plus faites en fonction de si on appuie sur les touches, mais en fonction de la température envoyée au jeu Game Boy. Ok, donc voici la version finale, je vous la montre. Ok, donc on a le TBD électronique pendant 2 secondes. Et après, on a notre programme. Donc ici, si on envoie les données. Alors je vais mettre en... Ici, je me mets en host. Voilà. Si j'envoie des données, on voit que ça marche. On voit bien que le background à droite là de l'écran, on voit que les sprites sont au-dessus du background. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est un peu une illusion. Donc c'est sympa hein, quand même. Au niveau du code, donc j'ai reformaté un petit peu le code pour que ce soit un peu plus lisible. Donc au début, on affiche le TBD électronique pendant 2 secondes. Après, comme j'avais dit, on met les interruptions pour recevoir la température. On met le background en place, on affiche les sprites. Et après, on a notre while loop. Donc on va choper la tile, les afficher, incrémenter les index dans notre tableau. On affiche la face du petit bonhomme. On fait notre scrolling à chaque fois. Et si on appuie sur A, on va afficher les informations de debug. Donc je vous montre. C'est en l'occurrence la température. Voilà. Donc la température, c'est la valeur envoyée multipliée par 2. Hein, ça permet d'envoyer plus de données puisque j'ai qu'un uint8, donc on peut aller de 0 à 255. Voilà. Allez, ça marche pas trop mal, hein, c'est sympa. Donc là, je peux l'enlever. Si j'appuie sur A, je la mets, la température de debug, et je l'enlève. Donc ça affiche la température. Donc des fonctions. Donc ça, c'est l'interruption. Ici, c'est pour afficher la température. Donc si on est en debug, on affiche la température, on affiche les sigles. Donc ça, c'est des tiles à chaque fois. On peut bouger les sprites. Ici, c'est pour créer les sprites et les copier. On les copie ici et on les affiche. Et donc là, c'est la gestion tile de background. Et donc ça, c'est juste pour les initialisations au début. Alors, je vais juste montrer quelque chose. Donc, tool. On peut voir les tile viewer. Donc ça, c'est toutes les tiles que j'utilise. Là, j'avais des trucs pour le degré. Donc ça, c'est mes tiles pour le mapping. On voit mon background ici. Donc j'ai juste ça, tout le reste, c'est occupé. Donc il est fixe. On fait pas du scrolling du background. Donc là, on se retrouve dans le programme de LevelKit STK 3700 de Scilabs, qui va permettre du coup d'envoyer la température. Le STK, on va prendre la température du microcontrôleur, donc ce ne sera pas ultra précis. Donc là, on peut voir le code. Bon, c'est si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez à peu près le code. On utilise un ADC pour faire la température. On va utiliser pour faire la communication série un SPI. Pourquoi donc? Parce que le protocole du câble Link, il est simple, c'est-à-dire que c'est une espèce de FIFO, first in, first out. Donc on va à chaque mouvement, à chaque clock, on va envoyer un bit. On va faire un bit shift. Donc il y a 2 lignes. Il y a une ligne de clock, donc d'horloge, qui est pour notre Game Boy à 8192 Hz. Et dans l'autre, on va envoyer la donnée. Donc il n'y a que 2 fils. Voici, donc là on va initialiser notre SPI. On va bien mettre le baud rate à 8192. On met les 4 pins, en l'occurrence le chip select qui ne sera pas utilisé, mais nous ce qui nous intéresse c'est la clock et le MOSI, donc Master Out Slave Input. Hein, donc ça c'est bien envoyer des données vers la Game Boy. Donc on va le router la location 1, donc c'est pour avoir les bonnes pins. Et après, on va envoyer un byte à chaque fois qui nous intéresse. Donc on fait un USART TX. Voilà, donc dans la boucle while, ce qu'on fait, on fait une capture de l'ADC, donc pour avoir la température. On fait une conversion en température et après on convertit en Celsius. On envoie la donnée divisée par 2. Je vous rappelle qu'on l'avait divisé par 2 pour pouvoir envoyer une plage plus grande de température. Et on va aussi l'afficher sur le LCD. Donc là, je vais allumer la Game Boy.
Je vais déjà lancer le programme. Donc voilà, on peut voir la température sur les Valkits. Ici sur la Game Boy, je vais lancer notre programme. Donc on va dans test, on fait ça et on load. Voilà, donc là on voit que notre programme marche et on peut afficher ici la température qui est donc envoyée par notre EvalKit en SPI. Je peux aussi mettre le Salae pour voir les lignes. Voilà, donc là on voit le SI, SO et la clock. Donc si on zoome, on peut voir qu'on a une horloge de 8233 Hz, donc c'est bien ce qu'il voulait. Et là on a nos données. Voilà, donc nous ce qui nous intéresse c'est le slave in. Donc voilà, toutes les données sont envoyées à chaque fois. On peut voir vraiment que la température est à peu près OK, hein. Donc là on avait 20 degrés, ici 19,9, on est pas mal. Et voilà, donc là on avait bouton B, on enlève le debug, et bouton A, on remet la température. Est-ce que vous voyez bien? Je vais essayer d'avancer ça vite fait. Voilà. C'est sympa, hein? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine, ciao!